Jacques Villeneuve tacle sévèrement McLaren pour leur faiblesse à Imola. Ah, Jacques, il montre de la faiblesse. En somme, il ne montre pas la force que Red Bull affiche année par année. C'est comme s'ils avaient peur d'être agressifs pour tenter de gagner le championnat des pilotes. Ils ont peur de s'opposer à Piastri, c'est vraiment étrange. McLaren savait que c'était qu'une question de tour avant que Norris ne dépasse Piastri, avec la différence de pneus. C'était évident, sûr à 100%, qu'il passerait devant. Alors pourquoi lui faire perdre 3 tours au lieu de donner sa chance contre Verstappen? Parce que Verstappen joue le championnat. Vous ne voulez pas donner de victoire à Verstappen. Ça fait... Non mais... En vrai, vu le rythme qu'il avait, Verstappen, même si Norris était passé directement, il n'aurait pas pu le rattraper et le dépasser. Il est... Enfin... Jacques, faut réfléchir, non? Ah, Villeneuve voit des aspects d'Ayrton Senna chez Verstappen. Ah là, mais ce fanboy numéro un, quoi. On n'en peut plus, hein. Il me rappelle Senna d'une certaine manière. Sur le papier, la Red Bull n'est pas à ce niveau. Mais d'une manière ou d'une autre, en tant qu'unité, ils ont réussi à faire mieux. Ils l'ont géré avec force, avec volonté, pour y aller et finalement gagner avec acharnement et détermination. Peut-être que le fait d'être en position défavorable est une bonne chose pour eux. Et oui, et Villeneuve également essaie de nous faire croire que la Red Bull à Imola était pas la meilleure voiture, ou en tout cas, en vrai, je sais même pas si c'était la meilleure voiture ou pas, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que elle était au moins à égalité avec la McLaren, à Imola. Mais on sait que ça change d'un circuit à l'autre. Et ça, il l'a pas compris, Villeneuve, visiblement. Il ne l'a pas compris, Jacques. Faut lui faire un dessin. Il comprend rien, Jacques, hein. Ah là là. Il changera jamais, ce monsieur, hein.